Voilà, j'arrive. Ah, voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Attends, quand j'essaye de mettre mes... Ah ouais, ça me fait bien, hein. Ok, j'arrête. Ok, j'arrête. Je commence à étouffer là-dessus. Bon, hein. Voilà, c'était en rapport avec le costume, quand même. Hein. La Casa de Papel. Ok. Voilà. Cinéma. Hein, on est loin du cinéma. C'est bientôt le Festival de Cannes. Donc voilà. Je me déguise, évidemment. Donc voilà. Braqueur de banque, Casa de Papel. Vous connaissez la série. La version, évidemment, la version coréenne. Est-ce qu'un jour on aura la version française de la Casa de Papel? On le verra l'année prochaine. Bon. Alors. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, attends, ça c'était quoi ça? Non. Ah, voilà, c'est ça. Ah. Voilà, ma précédente question. On va revenir sur mes petites fiches. Vous voyez mes petites fiches de questions? Vous voyez? Attends, je peux même, hop là, me pencher pour vous montrer la question. Allez, question action-aventure. Regardez bien la question, hop. Voilà, j'évite le reflet de la lumière. Voilà, je la cadre bien. Voilà. Dans quel film Cliff Robertson explique à son neveu un grand pouvoir implique de grandes responsabilités? Est-ce que c'était dans Spider-Man, Harry Potter à l'école des sorciers ou dans le film de l'exercice de l'État? Évidemment, le piège, c'était évidemment le petit côté politique, évidemment, avec l'histoire du pouvoir et responsabilité. Malheureusement, ce n'est pas l'exercice du pouvoir, donc il ne restait plus que Spider-Man ou Harry Potter. Et le film dans lequel il y a cette réplique, c'est dans le film Spider-Man. Spider-Man. Voilà pour Spider-Man. Maintenant, attendez la fin de la vidéo pour avoir une nouvelle petite question sur le thème. Le thème de l'amour. Les films d'amour, évidemment. Et quand on aura fait les films d'amour, eh ben on verra. Voilà, pour la prochaine vidéo, vous aurez la réponse à cette question. Mais aujourd'hui, vous le savez, comme d'habitude, mes vidéos sont en 1, 2, 3, 4 parties. Hein, voilà. Parce que la partie 1, bien sûr, il y a une petite suite à la fin de la vidéo avec la nouvelle question cinéma. Mais là, on va pas parler de cinéma, on va parler sérieusement de syndicalisme. Alors, je recadre. Hop. Voilà. Alors, est-ce que je suis comme ça? Putain, je sais jamais comment je suis bien placé ou pas. Donc du coup, hop, on va redresser. Alors, est-ce que si je redresse, il faut que je relève, hop, voilà, mon strapontin. Ok, encore un autre petit, hop, un autre, voilà. Voilà, j'ai peut-être un peu trop. Ok. Ok, attends, léger. Voilà, léger. On va sur de la légèreté. Voilà, là c'est pas mal. Donc j'ai mes deux petits bouquins Mélenchon ici, à droite et à gauche. À gauche et à droite. Mais avant de parler politique, parlons syndicalisme. Parlons syndicalisme avec donc cette fois-ci un sujet, je commence à avoir chaud là-dessous. Pas grave, on va essayer de faire ça rapide. Parce que en fait, pour ce sujet-là, il y a... Ah si, bah, oui, il y en avait pas beaucoup. Alors, le syndicat du jour,
c'est le sujet du syndicat qui s'appelle la CFE-CGC. La CFE-CGC, alors du coup, comme j'ai un peu chaud, je vais peut-être faire appel à mon petit ventilo. Alors le petit ventilo, ah oui, du coup, il est pas branché. Alors je peux même faire appel à une rallonge. Attendez, je reviens. Comme ça, vous profitez. Hop, je prends. Hop là, je la rapproche de moi. Voilà, est-ce qu'on peut encore? On peut encore. Ah, du coup, est-ce que je peux, hop là, la faire ici? Et on va donc la démarrer. C'est le minimum que je peux faire. Ouais. Non, on va faire hop, nature. Voilà. Ah, oui, d'un autre côté. Zut. Ok. Ok, ça fait des bourrasques à mon fond vert. Donc on va le mettre, on va essayer de le mettre comme ça. Voilà, peut-être que ça va arriver vers moi, mais ça bougera moins. Ça fera moins bouger le fond vert. Alors, désolé pour ce petit fond vert qui a bougé. Ah là, c'est pas mal. Désolé pour le petit bruit de ma petite clim, ma petite clim perso, qui me rafraîchit un peu le visage. Avec ce costume qui tient chaud. Voilà, donc j'en étais où? J'en étais à la CFE-CGC, exactement. CFE-CGC, la Confédération Générale des Cadres. La Confédération Générale des Cadres, donc syndicat français de salariés. Je vais essayer que vous essayez de parler un peu fort pour que vous m'entendiez bien avec le bruit du ventilateur à quelques centimètres de la caméra. Voilà, mais c'est pour mon bien. Donc syndicat, donc fondé le 15 octobre 1944 sous le nom de la Confédération Générale des Cadres. Donc Confédération Générale des Cadres, donc c'est la Confédération Française de l'Encadrement. Voilà, pour le CFE, le CGC, donc c'est la Générale des Cadres, qui présente la caractéristique, ah oui, c'est qu'elle a une caractéristique de défendre les intérêts d'une catégorie professionnelle spécifique. Évidemment, c'est tous ceux qui sont dans l'encadrement. Alors, en fait c'est un syndicat qui est ouvert aux cadres, ingénieurs et agents de maîtrise et force de vente tant dans le secteur privé que public. Et force de vente. Bon, vous chercherez ce que cela veut dire sur Wikipédia. Moi, je parle uniquement que de ce syndicat. La CFE-CGC faisait partie jusqu'à la loi du 20 août 2008 des 5 confédérations de syndicats français de salariés considérés par présomption irréfragable comme représentative par l'État. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, la CFE-CGC a conservé son statut de syndicat représentatif au niveau national interprofessionnel. Cela lui permet de participer aux négociations nationales interprofessionnelles et d'être représenté dans les organismes paritaires. La CFE-CGC se définit comme un syndicat de proposition prônant avant toute chose le dialogue et la négociation. La CFE-CGC est adhérente de la Confédération européenne des cadres et depuis juin 2014, observateur de la Confédération européenne des syndicats indépendants, qui regroupe essentiellement des organisations du secteur public en Europe. Voilà pour la présentation. Après, est-ce qu'on va faire un peu l'historique? Alors,
Alors, non, on va pas trop vous embêter avec tout le côté historique. Pour tout le côté historique, bien sûr, vous avez donc la fiche Wikipédia de la CFE-CGC. Alors, il y a surtout une petite partie intéressante sur l'année 1955 qui est marquée par le décès au cours du mandat de Jacques Ducrot, auquel succédera André Malter. Voilà, sous la présidence Malter qui durera quasiment 2 décennies, trois piliers fondent l'action de la CGC. Les 3 piliers de la CGC sont la défense d'un système de retraite particulier et la reconnaissance d'une spécificité cadre dans toutes les conventions collectives, l'attachement à la hiérarchie des salariés, la recherche de mesures fiscales favorables à l'encadrement. Et j'articule bien tout ce que je viens de vous dire. Voilà, voilà. Donc bien sûr, toute l'histoire passe également par les manifestations du mai 68 où la CGC cherche à assurer la liberté du travail et à obtenir que la poursuite de la grève soit décidée à vote secret. Elle cherche aussi à s'opposer à toute atteinte à la liberté des personnes, tout particulièrement la séquestration des cadres, et à assurer la sauvegarde des outils de production. Voilà pour le petit passage en mai 68. Après, alors après on passe carrément, voilà, on va directement aller dans ces 20 dernières années, un peu plus que 20 dernières années. Et oui, en l'an 2000 a été créé l'Observatoire du stress. Oui, un observatoire du stress. L'Observatoire du stress et l'Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Et là, je vais vous lister tout ce que la CFE-CGC a lancé a eu comme idée. Voilà, en 2001, c'était le baromètre des cadres. Le baromètre cadre. En 2002, aux élections du Prud'homme, la CFE-CGC a atteint 7% des voix. Donc après, bien sûr, après avoir lancé le baromètre des cadres, il publie en 2003 le baromètre du stress. Le baromètre du stress. En 2004, il lance une naissance du réseau Équilibre en faveur de l'égalité professionnelle. Ensuite, en rapport avec le handicap, en 2007, il lance le site Handi CFE CGC. En 2008, bien sûr, cette CFE CGC est la première organisation représentative dans l'encadrement aux élections prud'homales. Et elle annonce un rapprochement avec l'Union nationale des syndicats autonomes, l'UNSA. Et je crois que l'UNSA, je crois que c'était la précédente vidéo que j'ai parlé de l'UNSA. Donc, en 2009, la CFE-CGC communique sur les réseaux sociaux et renonce finalement à sa fusion avec l'UNSA. En 2010, la CFE-CGC est reconnue organisation syndicale catégorielle avec également la signature d'une convention cadre de coopération avec la Sciences Po d'Aix-en-Provence. En 2011, la CFE-CGC lance une grande consultation de toutes ses parties prenantes visant à redonner du sens à l'entreprise en partenariat avec l'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale.
Elle est reconnue organisation syndicale catégorielle, elle signe un partenariat avec les universités Paris-Dauphine et Versailles-Saint-Quentin. En 2012, elle lance la première enquête nationale auprès des salariés de l'encadrement des TPE, des très petites entreprises. Voilà, dans les années 2010, bien sûr, la CFE-CGC est présente sur les thématiques comme la santé au travail, le stress et la souffrance au travail, bien sûr, les salariés de l'encadrement et le pouvoir d'achat, les retraites, l'égalité professionnelle, la conciliation des temps de vie, ou encore l'éthique et le développement durable. Donc, bien sûr, elle apporte des propositions sur le financement du déficit de la sécurité sociale en proposant la création d'une cotisation sociale sur la consommation. Et elle revendique une rénovation du dialogue social au sein des entreprises en demandant la reconnaissance du rôle du syndicalisme par l'instauration d'un contrat d'engagement social. Elle demeure toutefois un syndicat en décalage avec d'autres revendications, notamment sur la fiscalité, où l'on retrouve une vision très catégorielle. Voilà. La CFE-CGC a formulé des propositions pour reformer le système de la retraite en France et participe aux 5 grandes journées de grève contre la réforme française des retraites de 2010. Selon la CFE-CGC, l'ensemble du financement de la protection sociale est à revoir et il est crucial de trouver de nouvelles sources de financement qui reposent sur une autre assiette que la masse salariale. Elle dénonce la plupart des mesures prises par le ministre du Travail, Éric Woerth, dans le cadre de la réforme 2010 des retraites en France. C'est comme ça, je fais des yo-yo avec ma voix. Voilà, et enfin, vous connaissez l'histoire, évidemment, de la réforme des retraites de 2023, évidemment, avec les nombreuses grèves et occupations temporaires de péages et de sites logistiques ou autoroutiers. Voilà. Ah voilà. Au cours de l'interview du journal du Trésor de TF1 le 22 mars du président Macron, la CGC réagit donc alors une phrase très contestée de l'interview. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, je vous le dis très nettement, on ne peut accepter ni les factieux, ni les factions. Alors, le président du syndicat des cadres, François Omeril, y voit une provocation et se dit très choqué en plein congrès. Blablabla, 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 hein, voilà. Donc, voilà. Alors, les syndicats donc sont regroupés au sein de 27 fédérations dont le champ de compétences et la branche d'activité. Donc, il y a l'agroalimentaire, il y a l'eau et l'assainissement, l'assurance, la chimie, la construction, la culture, la communication et le spectacle, les forces de vente, les métiers de l'aérien, les métiers de la finance et de la banque, les services publics, la fédération des transports, la fédération du commerce et des services, la fédération des encadrements mines, la fédération énergie CFE-CGC, la fédération Ennemine, la fédération Média 2000, la fédération métallurgie, la fédération des ports et chambres de commerce et de l'industrie, l'hôtellerie et la restauration et le sport, l'encadrement des sociétés et des services informatiques, le syndicat national des cadres au service de l'emploi, la PEC, l'Union protection sociale santé, bien sûr, l'Union protection sociale santé, voilà, santé et sécurité sociale pour celui-là,
l'union territoriale CFE-CGC de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc après la liste des présidents, vous la verrez sur la fiche Wikipédia, avec les secrétaires généraux et les trésoriers. Blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, au moins ça a été clair. Vous voulez plus d'infos, tapez CFE-CGC, Confédération française de l'encadrement et la Confédération générale des cadres, et vous trouverez la fiche Wikipédia. Voilà pour le syndicalisme. Bim. Et bim et bam, on passe maintenant au BAM avec le petit sujet qui est un peu laïque. La République laïque, toujours avec ce bouquin. Le programme de la France Insoumise et de ce candidat en 2017, Jean-Luc Mélenchon, élection présidentielle bien sûr. On revient en 2017 et après je chercherai l'équivalent en 2022. Mais en 2017, la laïcité est attaquée de toutes parts et instrumentalisée par ses adversaires historiques. Intégristes, je suis obligé de lire comme ça, c'est pas grave. Intégristes, religieux et racistes qui veulent aussi en faire un prétexte pour flétrir les musulmans. La laïcité est la condition de la liberté de conscience de chacun, de l'égalité. Je suis obligé de la lire en penchant la tête, désolé, comme à chaque fois. Alors, d'égalité et de la fraternité entre tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions philosophiques ou spirituelles. Elle rend possible une action de l'État au service de l'intérêt général. Pour cela, Jean-Luc Mélenchon et le parti et la France Insoumise proposent de réaliser les mesures suivantes. Ils ont proposé ça en 2017, je vous rappelle. Étendre le bénéfice de l'application de la loi de 1905 à tout le territoire de la République. Voilà, ça veut dire bien sûr en abrogeant le concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer. Garantir la liberté de conscience et l'égalité de toutes les options spirituelles devant la loi. Combattre toutes les communautarismes et l'usage politique des religions. Refuser les financements publics pour la construction des édifices religieux, des activités culturelles et des établissements confessionnels. Refuser de rencontrer d'État à État ceux qui obligent c'est ça, c'est bien cette page-là. Nos ministres femmes à porter des accoutrements contraires à la dignité républicaine. Et enfin, interdire la présence de ministres et préfets aux cérémonies religieuses et refuser le titre de chanoine de l'entrant pour le président de la République. Vous chercherez ce que ça veut dire toujours sur Wikipédia, sur internet bien sûr, et surtout je pense la bonne source c'est Wikipédia. Alors on va faire alors on était donc au niveau de la laïcité. Alors la laïcité. Ok. Attends, je cherche. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un lexique à la fin? Non. Alors, on va chercher un peu dans le sommaire. Alors, on va chercher dans le sommaire. Ah, 28. Ah oui, j'étais loin. Oh, la 28. La République laïque. Voilà. Heureusement qu'il y a quand même un sommaire dans chaque bouquin. Alors, la République laïque, mais cette fois-ci, on est en 2022.
2022, toujours avec l'avenir en commun, avec cette fois-ci le programme de l'Union populaire. La laïcité, donc, je vous rappelle que la laïcité est le principe qui garantit la liberté de conscience et l'égalité entre tous les citoyens et rend ainsi possible notre vie commune. Elle est indissociable de la souveraineté populaire. Nous devons la faire respecter et nous en tenir les principes très clairs énoncés par la loi de 1905 de la séparation des églises et de l'État. La laïcité interdit l'ingérence des religions dans les affaires publiques. Elle ne peut être confondue avec un athéiste d'État, ni prétendre organiser les religions. Elle ne doit jamais servir à montrer du doigt les croyants d'une religion, comme dans la période récente cela a été fait contre les musulmans. Donc, la phrase importante, c'est garantir la liberté de conscience et l'application stricte de la laïcité. Ça veut dire abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les outre-mer. À vous de comparer avec bien sûr ce que j'ai dit précédemment. Interdire aux élus locaux, parlementaires, ministres et préfets d'assister à des cérémonies religieuses au titre de leurs fonctions ou de recevoir des titres religieux. Refuser l'attribution du titre de chanoine. Voilà, comme tout à l'heure. Combattre tous les communautarismes et à l'usage politique des religions. Refuser les financements publics pour la construction d'édifices religieux, d'activités culturelles et d'établissements confessionnels. Garantir la présence d'une école publique laïque dans chaque commune du pays. Et rétablir ou augmenter les moyens sur l'autonomie de la mission interministérielle de vigilance, surtout pour la lutte contre les dérives sectaires. Voilà. Et après le prochain sujet, ça sera la révolution citoyenne dans les médias. Révolution citoyenne dans les médias, donc sur les deux bouquins, celui-là et celui-ci. Voilà. Deux bouquins, édition Seuil. Vous pouvez ça trouver bien sûr, enfin surtout celui-là, c'est à trouver sur le site de la France Insoumise et de la NUP aussi. Et l'autre, voilà, essayez de le chercher sur internet. Voilà. Donc, voilà, je vous montre quand même ma petite télécommande de la clim qui m'accompagne et qui va m'accompagner encore pendant tout l'été et toutes les années qui viennent. Voilà. Maintenant, on va conclure rapidement cette vidéo avec donc la recherche de la question amour. Question amour. Alors, est-ce que j'avais trouvé un truc? Non? Ok, on va chercher donc. Ok. Ok. En plus, comme c'est un film d'amour, voilà. Ouais. Alors j'essaie un truc qui soit facile et qui soit pas très polémique. Non. Ouais. Ok.
Attends, merde, c'est... Ouais. Ok. Alors, je cherche... Ouais. Ouais, on va pas chercher bien loin. En plus, comme ça, je les regarde, comme ça, je les repère facilement. Ouais, attends. Ouais. Ouais, ça c'est trop facile. Ah, ça fait du bien un peu d'air frais. Ouais. Ouais, ça c'est loin. Ouais. Mhm. Ok. Ok. Mhm. Mhm. Ouais. Ok. On va faire celle-là, on va faire cette question-là. Désolé pour le long silence. Je cherchais la meilleure question possible à vous poser. Et donc, je vous la présente. Voilà. Regardez bien la question. Et je vous la lis. Dans quel film le personnage principal chante-t-il ? Vous m'étiez destiné, je vous suis destiné, vous êtes comme une mélodie qui toujours me poursuit. Est-ce que c'est dans le film Grease, Twilight ou Chantant sous la pluie ? Grease, Twilight ou Chantons sous la pluie. Je répète la réplique. Une réplique chantée, mais je vais vous la dire en parlant normalement. Si vos métiers destinés, je vous suis destiné, vous êtes comme une mélodie qui, toujours, me poursuit. Est-ce que c'est dans un film Grease ? Est-ce que c'est dans le film avec des vampires Twilight ? Ou est-ce que c'est dans un film où on chante sous la pluie ? I'm singing in the rain. Hop là, je perds les fiches questions. Hop, et je perds aussi le fond vert. Et ça, c'est pas une blague. Hop, heureusement qu'il est solide. Regardez, hop là, je la redresse. Hop là, je la redresse en direct. Et regardez, hop. Hop là, du coup. Hop là. Zip. Zip là. Zip là, le fond vert. Voilà, désolé. Voilà. Hein, c'est un peu les coulisses. Voilà les coulisses donc de cette vidéo qui va se terminer comme ça. Voilà. Donc, ambiance un peu spéciale dans cette vidéo. Voilà.
Donc déjà, je fais quelques petits progrès avec une lumière un peu plus correcte. Comme il n'y a pas aujourd'hui de soleil rayonnant. Ah pardon, je me suis baissé, hop là, un peu trop bas. Voilà, comme ça. Donc, ok, je retrouverai la question tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Voilà, la télécommande ici. Hop, attends, je vais même carrément, hop, l'éteindre. Et on va se quitter, évidemment, en vous donnant rendez-vous, évidemment, la prochaine fois. La prochaine fois, ça sera dans 2 jours. Alors, dans 2 jours, on va peut-être faire une pause. On va faire une petite entracte cinématographique. Parce que du coup, on va pas parler de cinéma, mais on va parler un tout petit peu de musique dans la prochaine vidéo. Parce que on sera à la veille d'un concours de chansons, à la veille déjà de The Voice. Évidemment, on sera le vendredi soir, le 11, le 12 mai. Pour ce 12 mai, bien sûr, je vais peut-être vous parler de syndicalisme. Je vous ai dit que j'allais parler des médias et que j'allais vous parler de l'Eurovision, bien sûr, de l'Eurovision, de la chanson, avec la France, bien sûr, avec la France et surtout avec, finalement, la Zara, bien sûr, évidemment. Ça, c'est pas finalement, c'est évidemment. Voilà. Ah, j'ai cherché, hein, j'ai cherché, et puis voilà, voilà, voilà. Puis bon, après, après, il y avait quoi? Après, il y avait quoi? Il y avait un requiem, ah oui, un requiem pour... parce que je suis un roi comme Bilal. Ah oui, bon, j'ai cherché Amir, j'ai cherché un roi comme Bilal, j'ai cherché un requiem comme Alma, j'ai... Voilà, avec Barbara Pravi, et puis... Et évidemment, bah, Lazara. Bah ouais. Voilà, après je vous fais pas la liste, hein, voilà, c'est comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Bah, depuis que cette chanson a gagné, ben, on perd. On perd à chaque fois. Mais des fois de très peu. Hein. Il y a 2 ans, on a fait gagner. Il y a les Italiens qui nous dépassent. Là, on est quand même dans les favoris. On est quand même dans le top 3. Allez, je pense qu'on va être dans le top 5. Hein. Ça va être dur. Parce qu'en face, on a quoi? On a tous les pays de l'Est. Hein. Eh oui, tous les pays de l'Est. On a surtout les grands favoris. Eh oui, les pays où il fait froid. Les pays où il fait froid. Bah oui, je parle évidemment de la Finlande, de la Suède, de la Norvège. Hein? Après, malgré tout, il y a quand même l'Italie, l'Espagne. Vous voyez? Bon, et puis bien sûr Lazara qui fait la star, hein, voilà, sur France 2, samedi soir, 21h jusqu'à 1h du matin, voilà, pour le résultat des votes. Les 25 pays, déjà il y a les 5 pays qui sont qualifiés d'office, évidemment les 4 pays organisateurs, les 4 pays qui ont créé l'UER, l'Eurovision, ça veut dire la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Plus le cinquième pays, bien sûr, le pays qui a gagné l'Eurovision l'année dernière, c'est l'Ukraine. Voilà. Hein? C'est quand même fort. Donc l'Ukraine pour l'Eurovision. Et ensuite, donc, les 2 demi-finales qui, donc déjà, il y en a un premier qui se déroule ce mardi 9 mai. Le deuxième, donc le 11 mai. Après, bien sûr, dans la prochaine vidéo, on fera le point sur ce concours de l'Eurovision. Évidemment, on fera un petit peu l'historique de ce concours. Évidemment, avec nous, les Français. Évidemment, qu'on a gagné il y a longtemps. À la vieille époque du noir et blanc. Bah ouais. Mais peut-être qu'avec la Zara, ça sera évidemment une victoire. Eh oui. Avec la patronne de France Télévisions, Alexandra Redamiel.
Au moins avec elle, on fait gagner les juniors, mais on fait pas gagner encore les adultes. Eh ben on verra cette année si ça sera le cas, hein. Voilà. Allez, je vais me calmer. Hein, on se retrouve donc dans 2 semaines, la veille de l'Eurovision, pour une vidéo très sympa, très divertissant, évidemment, syndicalisme, politique et pas de cinéma, mais quand même de la culture avec l'Eurovision, avec la chanson. Allez, n'oubliez pas de vous abonner bien sûr et de cliquer sur la petite cloche, de mettre un commentaire et mettre des petits pouces évidemment, c'est toujours agréable. Abonnez-vous surtout. Et la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo qui sera disponible dans 2 jours. Évidemment, je ferai une vidéo après le concours de l'Eurovision. Évidemment. Hein, allez, bye. Au revoir.